Bonjour mes chers amis lions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, on va effectuer le tirage pour le mois de mai, le tirage général. On commence par celui-ci, puisque par après, je fais un autre tirage, mais je le mets en général en début du mois. Voilà, j'y arrive pas avant, souvent. Il sera un tirage, par contre, qui est un tirage sentimental, soit pour les personnes en couple, et puis une deuxième partie dans ce tirage qui est un tirage émotionnel, donc il va parler aux célibataires, mais pas que, pour toute personne qui ont envie des fois de comprendre ce qui se passe dans leur vie, aussi émotionnellement, et qui ont envie de travailler sur. Voilà, donc ceci dit. Donc là, on va effectuer le tirage général pour le mois de mai. Donc, je sais que je vais me répéter, mais c'est pas grave. Donc, je tiens quand même à vous rappeler que mes tirages, justement, sont des tirages généraux. Donc, on peut bien imaginer que chaque lion ne vit pas la même chose. Et voilà, et selon votre ascendance, toutes ces choses-là. Donc, il se peut que ce tirage ne corresponde pas en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis lions, prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous, et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie, avec une arcane majeure, le tarot. On va aller voir quelle énergie vous suit ce mois de mai. Mes chers amis lions, qu'avons-nous pour vous? Ah, mais magnifique, on continue. Mais il me semble que vous l'avez déjà eu, cet arcane, il n'y a pas très longtemps. L'arcane 13, la mort ou l'arcane sans nom. Cet arcane, comme son nom l'indique, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose prend fin. Ou en tout cas, c'est peut-être un mois où il faut accepter cette transformation. C'est la fameuse chenille qui devient papillon. Mais pour devenir papillon, il faut casser cette chrysalide. Il faut accepter, il faut faire le deuil d'un état d'avant, de quelque chose du passé. Et j'ai envie de revenir sur un truc tout bête, même si c'est pas un tarot classique, mais on voit bien que ce personnage de la mort regarde vers la droite, donc il regarde vers le futur, et en même temps, même si ça n'a rien à voir, mais la carte qui vous représente ici, le lion, regarde aussi vers le futur. Donc, plutôt de bon augure tout ça. Vous regardez vers votre futur, vous ne regardez plus en arrière, vous allez de l'avant. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça se traduit pour ce tirage. Pour vous, mes amis lions, ascendant lion, ici, lunaire en lion. Hop là, oh là là, il y a un peu plus qui vient, mais on ne veut pas tout ça. Voilà. Alors, lion. Allez. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Ok, 2 d'épée. Bon, avec le 2 d'épée, on peut avoir envie de dire non. Mais après le 2 d'épée, on est sur une carte du 2, donc une forme de dualité. On est quand même sur quelque chose qui nous dit, vous avez une décision à prendre. En tout cas, vu que c'est dans votre état d'esprit, alors soit vous êtes face à une sorte de dilemme et de doute avec ce 2 d'épée, puisqu'on est sur une forme de dualité, avec un 2 d'épée, soit justement, vous prenez une décision. On va aller voir avec les autres cartes. Quelle est votre préoccupation pour ce mois? 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est quoi? On est sur une énergie du 10, donc une fin de cycle. On est sur le Pentacle, on est sur ce qui est du financier, ce qui est du pragmatique, ce qui est du concret. C'est une carte, alors c'est votre préoccupation. Alors, préoccupation avec un 10 de denier, ça peut être aussi la famille, parce que le 10 de denier nous dit le soutien qu'on a autour de soi, les gens qui sont autour de soi. Peut-être votre préoccupation, c'est le soutien des autres, le soutien de votre famille, le soutien des personnes qui concrètement sont autour de vous. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait d'avoir les moyens, d'être bien, concrètement, on va dire financièrement, ou en tout cas dans la matière. C'est-à-dire, ce qui est du concret, c'est aussi le savoir-faire. Ça pourrait être, par exemple, la préoccupation de parfaire quelque chose, admettons que vous avez envie de faire une formation, que vous avez envie de faire quelque chose ou d'apprendre quelque chose, vous avez vraiment envie d'être abouti concrètement
dans une capacité de savoir-faire, par exemple. Mais on verra avec la deuxième carte. Alors, quel est l'événement ou peut-être le défi, hein, selon? On a le 8 de Pentacle. Eh bien, dis donc, on reste dans le denier encore. Alors, le 8 de Pentacle, hein, alors moi j'aime beaucoup cette carte ici, parce qu'on voit cette araignée, hein, qui tisse sa toile. Alors, pourquoi j'aime bien cette signification ici? Parce que 8 de Pentacle, c'est ça. Le 8 de Pentacle, il vous dit, ok, il faut continuer, comme cette petite araignée, de tisser votre toile. On lâche pas, on continue. Hein. Je vous donne l'exemple du 8 de Pentacle, c'est par exemple quelqu'un qui fait pousser des plants de tomates. Quand on arrive au 8 de Pentacle, c'est que les tomates, elles sont déjà rouges. Elles sont déjà belles, elles sont déjà rouges. Mais elles ne se sont pas encore gorgées suffisamment de soleil. Donc, on n'est pas sur le 9 de Pentacle qui est la richesse et où on récolte en fait, hein, ce qu'on a semé. On récolte tout le travail qu'on a fait. Donc, on est au 8 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il faut continuer de désherber, de donner l'amour à ces plants de tomates, de les laisser se gorger le soleil pour que quand on arrivera en 9 de Pentacle, on pourra les cueillir et qu'elles seront magnifiquement juteuses et qu'elles seront, voilà, superbes. Hein. Voilà, c'est pour vous donner l'exemple du 8 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 3 de bâton, oh mais vraiment, vous avez un tirage extraordinaire. Le 3 de bâton, ça va être hein, vous voyez ici ce personnage, un homme ou une femme, qui est même avec un petit copain, là, le chat, et qui est au bout d'une, je ne sais pas comment on peut dire, hein, une sorte de... je trouve pas le mot, et il regarde loin. Ce 3 de bâton, hein, dans le conseil, il vous dit, projetez-vous, mes chers amis, hein, regardez, je m'excuse, mais regardez vers le futur, vraiment, hop, hein, puisque lui aussi, il regarde à droite, hein, il regarde vers son futur, ce 3 de bâton. Donc, projetez-vous vraiment vers l'avenir, regardez loin, ouvrez votre horizon. Voilà, bon, je pense que c'est compris. Allez, ce à quoi vous devriez faire attention par contre. Ben, nous avons l'empereur. Ok, alors l'empereur, ici, puisque c'est ce à quoi vous devriez faire attention, quand il n'est pas forcément bien aspecté, l'empereur, il pourrait avoir un côté psychorigide, ou au contraire, il pourrait aussi lâcher prise, ne pas faire les choses d'une manière méthodique, faire un peu... ne pas poser des bases solides, ne pas, ce serait pas top en fait, hein, ce serait vraiment ce manque de être un peu en désordre, un peu ou alors ça peut être aussi le côté, comme je vous dis, psychorigide, de contester, de rester sur des positions, enfin voilà. Donc ici cette carte elle vous dit en conseil, hein, dans ce qu'il faudrait pas faire, c'est ça. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'être méthodique, c'est d'être rigoureux, mais pas psychorigide, d'être rigoureux, de pas lâcher prise, de poser les bases. De poser des bases, de poser les choses d'une manière stable. Et surtout, de ne pas lâcher. Hein? Ici, on vous le dit avec le 8 de Pentacle, il faut continuer. Et j'ai envie de dire que l'empereur, il vous dit la même chose. Continuez sur votre lancée. Et d'une manière à poser les jalons, à poser les bases. Hein? On est sur une énergie du 4, hein, les 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise. De poser des bases solides par rapport à quelque chose. Parce qu'apparemment, vous avez envie de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a ici une décision à prendre. Allez, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, écoutez, on a de nouveau l'arcane sans nom. Alors, émotionnellement, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Hein, là, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On a une transformation. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Plutôt pas mal. Au niveau pragmatique, ok, on a le pendu, d'accord. Alors, vous voyez ici, on a ce 10 de Pentacle dans votre préoccupation. Alors, peut-être ce qui vous préoccupe encore, je dis encore parce que je sais que ça fait un petit moment que ça vous préoccupe et c'est pas aujourd'hui que vous avez... Enfin, c'est pas pour tout le monde, mais comme je vous dis, des fois en consultation, j'ai quand même quelques lions. Et pour certains, c'est vrai que
il y a eu quand même des événements dans leur vie pas évidents. Pour certains, ils ont perdu leur travail. Pour certains, voilà, il y a eu des choses un peu compliquées depuis quand même pas mal de temps. Un peu des hauts et des bas pour nos amis Lions. Et ce pendu, ben, il vient encore vous parler un petit peu d'obstacles et de choses qui sont, ben oui, qui sont pendues. Enfin, on peut pas passer à l'acte, hein. Même si ici on tourne le dos, même ici, si je vous dis qu'il faut vous projeter vers l'avenir, hein, il faut vous projeter vers l'avenir. Mais on sent qu'au niveau pragmatique, que ça soit financier, que ça soit tout ce qui va être du concret, hein, peut-être le travail, peut-être la maison, les possessions, toutes ces choses-là, on sent qu'il y a un peu un blocage ici avec ce pendu. Donc le pendu vous dit quelque part, c'est pas le moment de passer à l'action. C'est le moment peut-être de lâcher prise sur quelque chose. Hein? Il y a une décision à prendre, il y a un peu un dilemme. Peut-être ici, c'est pour ça que l'empereur vous dit, il faut pas lâcher, il faut continuer. Même si ça n'est pas évident, soyez méthodique, mettez de l'ordre peut-être dans vos papiers. Alors, je ne sais pas pourquoi ce mot vient, parce que c'est vrai que l'empereur peut nous parler de mettre de l'ordre dans. Mettez peut-être de l'ordre dans vos papiers, il y a peut-être des choses à bien regarder, lisez entre les lignes, vraiment. Peut-être pas passer à l'acte, mais prendre ce temps-là. On verra avec le deuxième jeu ce qu'on a. Alors, où est-ce qu'on est dans votre chemin de vie, dans ce cheminement ici, on en est où? Pour vous, mes amis Lions. Ok, on a un 2 de pentacle, on avait le 2 d'épée, on a le 2 de pentacle. Ben, vous en êtes quand même à, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a quand même encore une forme d'indécision, ou en tout cas peut-être de chercher l'équilibre. Hein. Le 2 de pentacle, c'est l'équilibriste, hein, on le voit ici, hein, on voit, hein. On essaye de nouer les, hein, peut-être entre un mois et l'autre, ça peut être difficile, alors on jongle, hein, par exemple, puisqu'on est quand même peut-être dans le domaine financier. Mais il y a vraiment, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment, quoi, hein, on voit déjà qu'en début du mois, il y a cette énergie de prendre une décision. Allez, on va aller voir justement, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a. Magnifique, on a le chariot. Ben, écoutez, plutôt pas mal, puisque le chariot nous dit qu'on avance vers la victoire. En tout cas, on vous conseille d'y aller et d'avancer. Allez, on va aller voir avec une deuxième ligne ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Et je pense que c'est nécessaire. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans votre jeu, hein, puisqu'il y a quand même des cartes qui me plaisent énormément, ben, c'est l'arcane sans nom que vous avez 2 fois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Que ça soit une histoire d'amour qui prend fin, ici par exemple, puisque c'est dans l'émotionnel, ou peut-être justement des prises de tête, mais peu importe. Quand on a une arcane sans nom, quand on a la carte de l'arcane sans nom, quand on a la mort ou l'arcane 13 tout simplement, on vient nous dire que on fait le deuil de quelque chose, on laisse derrière soi l'obsolète et on avance. Hein. Donc plutôt pour moi c'est positif. Et puis, dans ce qui va vous aider, on a quand même ici le 3 de bâton, donc se projeter vers l'avenir. Et on a ce 4 aussi, ici, qui nous parle quand même de trouver cette stabilité. Alors, avec ce 2 d'épée, qu'avons-nous? On a la reine de bâton. D'accord. Alors, la reine de bâton, on est dans les bâtons. Les bâtons, c'est votre énergie, hein, c'est l'énergie du feu. La reine de bâton, dans votre état d'esprit, ce qui est bien, c'est que vous avez la reine de bâton, c'est un peu la séductrice, hein, puisqu'elle a confiance en elle. En tout cas, elle transpire la confiance. Donc, ce qui est pas mal, parce que quand on est dans une énergie de reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'une carte nous parle d'une reine, ou nous parle d'une impératrice, ou nous parle d'une femme, que ça va concerner que les femmes, ou que si on parle de l'empereur, ça va concerner que l'homme. C'est une énergie. Hein. Et cette reine de bâton dans votre état d'esprit, elle est bien, hein, puisque c'est quand même, la reine de bâton, c'est quand même vous, hein, c'est quand même vous, mes chers amis Lions, c'est le séducteur, la séductrice, la personne qui montre qu'elle rayonne, qu'elle a confiance en elle, qu'elle a confiance en lui, donc vraiment, on est bien avec cette reine de bâton, c'est-à-dire on est, en tout cas ce que les gens voient de nous, ou de vous plutôt, hein, en tant que Lion, c'est quelqu'un qui rayonne et qui a confiance en lui ou en elle. Donc, en mode séducteur, séductrice.
Mais n'oubliez pas qu'il y a ce 2 d'épée. Donc, il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose. Et comme vous êtes en mode reine d'épée, reine de bâton, vous savez qui vous êtes. Donc, ce qui va peut-être vous aider, ça va être ça. C'est de savoir qui vous êtes, hein, d'où vous venez, où vous êtes, où vous voulez aller. C'est un peu, la reine de bâton est quand même un peu la mineure de l'impératrice, hein, puisqu'elle a confiance en elle, elle sait qui elle est. Donc, c'est ça qui va vous aider de prendre une position ici et de prendre une décision. Dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi de pentacles. Ok. Alors, c'est bien. Moi, je vous dis vraiment que votre préoccupation ce mois-ci, elle est quand même financière. Franchement, elle est financière. Elle est en tout cas dans cette capacité d'avoir suffisamment, que ça soit de l'argent ou que ça soit du savoir-faire, quelque chose de concret. Vous avez besoin de maîtriser la situation. Vous avez besoin d'être en position de maîtriser les choses. Vous avez besoin d'avoir une forme de sécurité autour de vous. Vous avez besoin d'être sécurisé. D'être en sécurité, que ça soit financière ou que ça soit peu importe dans quelle situation, peut-être l'aide autour de vous, les gens autour de vous. Alors si c'est le cas, par exemple, ou c'est vous qui pouvez être un peu ce côté, la personne sur qui on peut compter et qui va vous aider financièrement, qui va aider financièrement les autres, ou c'est peut-être d'avoir quelqu'un qui va vous aider financièrement pour vous soutenir dans vos projets. Mais on sent qu'il y a besoin de sécurité. Ici, avec le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Ok. Alors, le 5 de bâton, c'est cette carte qui nous parle un peu de qui a raison, qui a tort. Hein. Il y a un peu ce côté compétition, un peu prise de tête. On a quand même ce 8 de Pentacle qui vous dit on continue de travailler, on continue de poser un petit peu hein, cette araignée qui tisse sa toile. Et peut-être que vous êtes amené ce mois-ci à avoir des conflits, soit avec vous-même, soit avec les autres. Hein. Enfin, une forme de conflit, mais pas un conflit. C'est pas, on n'est pas sur un 5 d'épée. Hein. On est quand même sur un 5 de bâton, donc on est quand même dans l'énergie encore de l'action, de la passion. Mais c'est vraiment plutôt une énergie de qui a raison, qui a tort. Et ce qu'il faut penser, une chose, c'est quand on a un 5 de bâton, la carte qui suit, c'est le 6 de bâton. Ça veut dire que si on dépasse cet esprit de compétition, qui a raison, qui a tort, quelquefois, c'est intéressant de se dire, mais finalement, même si j'ai raison, moi, Lion, c'est moi qui ai raison. Mais l'autre veut aussi avoir raison. Mais à force de savoir qui a raison, qui a tort, on perd aussi du temps et on perd de l'énergie. N'oubliez pas, mes chers amis Lion, dans la vie en général, si par exemple on a raison, même si l'autre veut absolument avoir raison, des moments c'est bien de lâcher prise. On lâche le morceau, hein, vous êtes un lion, hein, mais le truc, je lâche. Ok, tu vas avoir raison, je lâche, vas-y, prends ton bout de viande, vas-y, pars dans ton truc. Moi j'ai autre chose à faire, moi je construis mon avenir, moi j'ai autre chose à faire, j'ai envie d'aller de l'avant. Le temps vous donnera raison. Puisque si vraiment vous avez raison, vous lâchez le morceau, même si l'autre pense avoir raison, à un moment ou à un autre, la roue elle tourne, hein, et ben finalement le temps vous donnera raison, quoi qu'il en soit. Et vous y perdez rien de lâcher le truc. Parce que finalement, moi j'ai besoin d'avancer. Je parle comme si j'étais un lion, moi j'ai besoin d'avancer, donc allez, restez dans vos conflits, dans vos histoires. Moi j'ai besoin d'avancer, je veux passer à autre chose. Allez, d'ailleurs, avec ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. Vraiment, on vous dit, regardez de l'avant et on reste dans les pentacles, cherchez cette... comment dirais-je? Cette stabilité. Là, on est dans la stabilité concrète avec le 4 de Pentacle. Hein. Le 4 de Pentacle, c'est une... excusez-moi, c'est une énergie du 4 comme l'empereur. 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table,
c'est la stabilité. Et c'est la stabilité au niveau financier, c'est la stabilité au niveau concret. Alors bien sûr, le 4 de Pentacle peut nous parler d'avarice, peut nous parler de sauver les meubles. Mais si c'est le cas, ben oui, sauver les meubles. S'il faut sauver les meubles, s'il faut sauver quelque chose, l'essentiel, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de cette sécurité. Vous cherchez cette sécurité. Et cette sécurité, vous avez besoin de cette sécurité pour pouvoir vous projeter vers quelque chose. Projeter vers l'avenir. Donc, il faut quand même avoir le minimum. Quelque part, cette carte, elle vient vous dire, ben ce mois-ci, mes chers amis Lion, on ferme un petit peu les cordons de la bourse. On garde un petit peu, on garde ce qu'on peut garder parce que pour notre avenir. Hein, parce que voilà, on va pas, en tout cas, ça va pas être un mois où vous allez dilapider votre argent. En tout cas, on vous conseille de serrer un petit peu les cordons de la bourse. Alors, ça peut parler de peut-être des moments un peu compliqués, mais peut-être même pas. Hein, c'est peut-être même pas compliqué au niveau financier, même si ici on a le pendu. Mais en tout cas, on vous dit, allez, on garde un petit peu. Allez, ici avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. Donc, on l'a quand même 2 fois, ce 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, quand il est ici, hein, dans ce à quoi vous devriez faire attention, puisque la question, elle est là, hein, c'est ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait... C'est un peu étrange ce que je vais vous dire. Ici, on voit que c'est une préoccupation pour vous, ce 10 de Pentacle. Hein. Donc, ça peut être peut-être le soutien de votre famille, par exemple. Par exemple, le soutien de votre famille, en tout cas, avoir le soutien et la maîtrise hein, au niveau financier. Et ici, comme on a ce 10 de Pentacle, c'est comme si vous pourriez peut-être être dans un état d'esprit de refuser l'aide des autres. Hein, le côté psychorigique de l'empereur. Hein, refuser l'aide des autres, refuser le soutien des vôtres. Ou au contraire, ça peut être aussi le fait que vous avez l'impression de ne pas avoir le soutien des autres. Or, ce 10 de Pentacle, il vous dit, mais concrètement, vous avez plus de ressources que vous ne l'imaginez avec ce 10 de Pentacle. On vous dit, regardez bien les choses en face, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de capacité et de potentiel, que ce soit financier, que ce soit concrètement, vous avez bien plus de richesse, quoi. Vous avez bien plus de potentialité que vous n'imaginez. Donc, soyez conscient de ça. Alors ici, avec l'arcane sans nom dans l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Ok, on retrouve le 2 de Pentacle aussi ici. Donc, vous avez encore une énergie du 2 de Pentacle. Émotionnellement, quelque chose prend fin. Mais, vous n'avez pas l'air de... Vous êtes quand même dans une forme de dualité. Parce que dans le concret, hein, dans ce qui va être financier ou quoi, on dirait vraiment que ce mois-ci, le côté financier vous travaille beaucoup. Vous avez beaucoup de pentacles. Hein, vous l'avez ici, vous en avez un 2e là, vous en avez un 3e ici, le 4e, 5e, 6e. Si je m'abuse, on a déjà 6 cartes. Hein, donc une grande partie du tirage qui nous parle quand même du domaine financier ou en tout cas pragmatique. Hein, on est quand même, vous êtes quand même préoccupé par peut-être par l'argent ou par le travail ou en tout cas d'une manière voilà par rapport à ça. Et ce 2 de Pentacle, hein, c'est un peu du genre j'y vais pas, qu'est-ce que je fais hein. Comme je vous dis, c'est un peu le jongleur, mais c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est comme si avec l'arcane 6 en nom, c'est comme si vous étiez là en train de vous dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je laisse le passé derrière moi et j'avance ou comment? Un peu, peut-être avec le 4 de Pentacle, c'est pour ça qu'il y a un peu cette retenue. Hein. On sauve les meubles. Je sens, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais un peu comme si vous aviez de la peine à lâcher le morceau. Allez, on continue. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui vient. Alors, avec ce pendu, qu'avons-nous? On a le 3 de Pentacle. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque quand même. Comme si vous n'arriviez pas à... On reste dans les pentacles, hein, on est quand même maintenant avec la 7e carte de Pentacle, si je ne me trompe pas. 2, 3,
4, 5, 6, non mais attendez, 2, 4, 5, 6, ouais, 7, 8, 8. Bon, bah écoutez, énormément de cartes de pentacle. Hein. Le pentacle, là encore, 3 de pentacle, c'est construire, construire avec les autres. Hein. C'est cette carte qui vient vous dire, vous rencontrez les bonnes personnes avec qui vous pouvez discuter et qui vous permet, l'exemple que je prends souvent, c'est vous avez envie de poser du carrelage dans votre salle de bain, et vous tombez sur des amis ou des connaissances, ou même pas, des gens que vous rencontrez, vous dites, ah ben oui, j'ai acheté une maison, mais il faudrait que je change le carrelage, mais je sais pas comment faire, il faut que je trouve un bon entrepreneur. Ah, mais pourquoi tu vas chercher un entrepreneur? C'est pas nécessaire, nous on sait y faire, allez, je viens avec 2-3 potes, et puis on va faire ça en 2 week-ends, tu verras, c'est nickel. C'est ça, le 3 de pentacle. Mais, on a ici le pendu. Alors, soit le pendu vous invite à regarder les choses sous un autre angle, et à être conscient que vous ne pourrez pas faire les choses seul, hein, et que finalement, c'est en travaillant avec les autres que vous pourrez concrètement mettre des choses en place. Ça peut être ça, hein. Le pendu peut vous dire, regardez les choses sous un autre angle, prenez les choses autrement, et vous pourrez aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec ce 2 de pentacle, qu'est-ce qu'il en est. Et on a encore un pentacle, cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'il a, il sait y faire, il sait gérer l'argent, il trouve les bonnes idées, les bons placements, hein, vous voyez un petit peu. Donc, on voit quand même dans ce chemin de vie ici, on reste encore dans ce domaine de l'argent. Vous avez l'air, on dirait que vous cherchez à trouver l'équilibre. Mais vraiment, je vais rester quand même sur le côté financier. On voit que vous cherchez cet équilibre et que vous avez envie de trouver les bonnes solutions, les bons plans pour vous en sortir. Voilà. Alors ici, avec ce chariot, qu'est-ce qu'on a? Et on a le soleil, magnifique, votre astre, mes chers amis lions. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un peu quelque chose qui m'est venu, là, quand je vous disais, comme si vous ne vouliez pas lâcher le morceau. Je vais quand même revenir dessus. On a quand même cette impression, c'est une impression que j'ai, c'est pas seulement ce que les cartes elles disent, mais c'est une impression. Et encore une fois, ça ne parlera pas à tous les lions. Hein, soyons clairs, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est comme si, moi ce que je ressens, que pour certains, hein, parce qu'on a quand même 2 fois l'arcane sans nom, c'est comme si vous étiez un peu en prise avec l'idée de « j'ai envie d'avancer », je veux aller de l'avant, je veux changer quelque chose dans ma vie. Mais pour changer et pour avancer, il faut que je laisse quelque chose derrière moi. Mais par contre, j'ai pas envie de laisser ce quelque chose derrière moi. Un peu comme si vous vouliez avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens cette énergie. Vous voulez, mais vous voulez pas. Vous voulez aller de l'avant, mais vous voulez pas lâcher le truc. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut laisser. C'est pas grave de laisser. Si vous voulez permettre à quelque chose de nouveau d'arriver vers vous, à cette transformation de venir, à cette projection vers l'avenir de venir et de se mettre en place, il va falloir accepter de lâcher ce morceau de viande que vous ne voulez pas lâcher là. Et comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression que pour certains lions, vous voulez tout. Hein, tout et son contraire. Hein. Vous voulez quelque chose, mais vous ne voulez pas lâcher le passé à quelque part. C'est comme si vous aviez de la peine de vous détacher de quelque chose. Moi, je sens un peu cette peine-là. Mais ce qui me plaît dans votre tirage, regardez à la fin ce qu'on a. À la fin, on a le chariot. Donc, c'est aller de l'avant vers la victoire. On pourrait parler d'un déménagement. Hein. Ici, on peut parler, c'est que ce 3 de bâton, je me projette vers autre chose, je pars vers autre chose, et c'est peut-être pour ça qu'avec ce 4 de pentacle, on garde l'essentiel, mais pour aller vers autre chose, pour aller, on peut parler d'un déménagement ici.
Mais quoi qu'il en soit, on va, et on va où? On va vers le soleil, on va vers la joie, vers le bonheur, peut-être vers des vacances, peut-être vers, comme je vous dis, une nouvelle habitation, et finalement, on est bien. Donc, c'est-à-dire, même s'il y a des moments un peu difficiles, quelques-uns, mais pas vraiment, en réalité, vous n'avez pas grand-chose. Il y a juste ce pendu qui peut-être vous dit, c'est pas le moment, ici, à ce moment-là, c'est pas le moment de partir, mais ici, par contre, oui. C'est pas le moment de, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder autrement, mais vraiment dans votre tirage, ce que moi je ressens, c'est comme si vous vouliez avoir tout. Alors, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir peut-être avec votre tirage, mais admettons que vous soyez dans une situation où vous avez été marié, où vous avez eu quelqu'un dans votre vie, mais maintenant vous avez rencontré quelqu'un d'autre, donc vous avez envie d'aller avec cette autre personne, puisque vous êtes bien avec cette autre personne, mais en même temps, vous n'arrivez pas à quitter l'autre. Hein, vous comprenez un peu, moi je ressens cette énergie. Hein, c'est, je quitte un travail, mais j'avais des avantages dans ce travail. Alors ça m'embête, j'ai pas envie de le quitter. Mais par contre, j'ai envie de l'autre. Mais de l'autre, ça va me demander peut-être d'autres efforts. C'est comme si, vraiment cette énergie, moi je sens cette énergie là, chez vous, de j'ai envie d'avancer, mais j'ai pas envie en même temps, hein, parce que je perds quelque chose. Mais en réalité, moi j'ai envie de vous dire, vous perdez rien, mes chers amis. Vous ne perdez rien, au contraire, vous y gagnez. En acceptant. Parce que même si vous laissez quelque chose derrière vous, vous la perdez pas. Enfin, en tout cas, il y a une partie de vous, vous ne perdez pas ça. Ça restera toujours quelque part accroché à vous ou en vous. Voilà. J'ai envie de dire, libérez-vous. Allez, on va aller voir le message maintenant. Un dernier message pour vous. Du tarot des anges. Mais comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde ce que j'ai dit. Hein. Certains diront, mais non, mais moi c'est bon, je lâche. Et puis, ok, allez, qu'est-ce qu'on a? L'aide de la pensée qui vient vous dire, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Ben oui, hein, on a ici le 2 d'épée, on voit qu'il y a des choses qui, ça avance, des choses qui changent. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Hein. Vous vous souvenez ici, je vous disais, c'est le moment de poser les bases et c'est le moment de continuer de tisser votre toile ici comme l'araignée. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. C'est peut-être ce roi de Pentacle. Voilà mes chers amis lions. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui me laissent des commentaires. Si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages, c'est pour vous, c'est aussi pour moi. J'y prends énormément de plaisir. Donc vraiment, mille gratitudes mes chers amis lions de me suivre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à tout bientôt mes chers amis lions.